Bonjour les tricopines, on se retrouve donc dans la deuxième partie pour notre nid d'ange. Alors, pour le dos, moi j'ai tricoté, mais je vais vous expliquer comment vous allez faire. Vous allez voir, il n'y a aucune difficulté. Alors, vous allez monter vos, que je dise pas de bêtises, vos 82 mailles. Donc, vous montez vos 82 mailles. 10 mailles de bordure, exactement comme nous avions fait pour le devant. Donc 10 mailles de bordure, 2 mailles à l'envers, 8 mailles pour nos torsades à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Alors moi pour le centre, regardez, j'ai décidé de mettre que ce point là. J'ai enlevé la torsade qui était devant, mais si vous le désirez, vous pouvez très bien mettre votre torsade ici au milieu, comme nous avions fait pour le devant. Comme je vous avais dit aussi pour le devant, cette partie-là, si vous voulez, vous pouvez le faire en côte de 2, comme nous avions fait ici, regardez, pour le bord. Ou vous pouvez tout simplement décider de le faire au point mousse, en jersey endroit, comme vous voulez. Donc, ici, donc moi j'ai mis 58 mailles là, pour le centre ici, regardez, 2 mailles à l'envers, 8 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et mes 10 mailles de bordure que nous tricotons toujours à l'endroit. N'oubliez pas de faire vos rangs raccourcis au bout de votre 8e rang en même temps que vos torsades, comme ça vous n'oubliez pas. Donc vous tricotez exactement comme nous avions fait pour le devant jusqu'à ce que vous ayez 14 mailles, 14 torsades, regardez, 14 torsades plus vos vos 4 mailles, 4 rangs supplémentaires, donc 14 torsades, 4 mailles supplémentaires, 4 rangs supplémentaires. Vous allez rabattre exactement de la même façon 7 mailles de chaque côté comme nous avions fait pour le devant, et après vous allez continuer à tricoter, regardez, les torsades sur les côtés, regardez, vos torsades des deux côtés et le centre, de façon à obtenir 21 torsades. Quand vous les comptez comme ceci, regardez, il faut que vous en ayez 21 et demi. Regardez là, j'ai fait 4 rangs supplémentaires comme nous avions fait ici et pour le devant, regardez, et nous allons rabattre nos mailles souplement. Et donc les tricopines, si vous désirez le doubler, vous pouvez. Donc moi je pense que je vais le doubler, mais je n'ai pas encore le tissu. Vous pouvez très bien tricoter vous-même une autre, comment dire, vous pouvez tricoter exactement la même chose avec une laine plus fine, et en jersey endroit par exemple, et doubler avec, ou prendre un tissu et doubler avec le tissu. Alors dans un premier temps, nous allons coudre la partie du bas. Nous allons assembler. Donc, que je trouve mes aiguilles. Je suis là, voilà. Donc, je vais réussir, j'espère, à faire passer. Oui, très bien. Alors, nous allons mettre notre nid d'ange face à face. Regardez, le devant. Regardez, l'avant de notre travail, comme ça, l'un sur l'autre. Et nous allons coudre cette partie-là. D'abord. Et on passe bien. La reine de la couture, c'est moi. Alors, voilà, je passe 2 fois au même endroit pour que ce soit assez, voilà, solide. Et puis après, vous allez coudre de façon à ce que vous ayez quelque chose de joli, peut-être comme ceci. Regardez, j'en sais rien. Vous savez, moi en matière de couture, je suis pas très douée. Voilà. Donc on va essayer de superposer, regardez, nos torsades les unes sur les autres, et on va coudre
Je vais voir si ça fait joli quand on coud de cette façon-là. J'ai mis un fil trop long. Vous pouvez aussi très bien coudre. Alors, je vais voir ce que ça nous donne. Bon, ça va, c'est pas mal, regardez. Donc, vous allez coudre comme ceci, ou si vous avez d'autres techniques, comme vous avez envie, vous allez coudre. Et on va se retrouver pour la suite. J'ai terminé donc d'assembler le bas de notre nid d'ange. Et voilà, nous avons quelque chose comme ceci, donc plutôt joli. Donc, les tricopines, si vous désirez doubler votre nid d'ange, à mon avis, il va falloir le doubler comme ceci. C'est-à-dire, à partir d'ici, regardez, vous allez poser votre tissu, donc par-dessus, ça va vous faire à peu près 1 mètre, voire un peu plus d'1 mètre de tissu. Donc, vous voyez la longueur que vous obtenez, la largeur que vous obtenez, et vous allez, regardez, poser ici. Ici, parce que là, regardez, nous avons des boutonnières, nous allons mettre des boutons. Donc, regardez, vous allez poser votre tissu ici, sur l'envers, et le devant de votre tissu, s'il a des motifs, face à vous. Et vous allez le coudre tout le long de votre nid d'ange, même ici, regardez, parce que là, ça va être la partie capuche. Donc, vous allez coudre votre tissu, votre doublure, donc ici, à partir de là, parce qu'ici, nous allons mettre des boutons et des boutonnières pour pas que ça gêne. Donc, de là, et une fois que vous aurez cousu, vous pourrez, je perds tout, voilà, assembler votre nid d'ange comme ceci, regardez. Donc, assembler les deux côtés, coudre nos boutons, parce qu'il va en falloir des boutons. Voilà, comme ceci, regardez. Donc, moi, je vais coudre les côtés, mais en même temps, j'ai envie de faire une doublure, donc je ne sais pas trop. Mais je vais coudre pour vous le montrer, et puis quand je ferai une doublure, bah, je pourrai découdre après. Donc, je vais coudre les deux côtés, et nous allons coudre ici, regardez, le haut, et juste cette partie-là, regardez. Ici, nous allons assembler cette partie aussi, et ça va être la capuche de notre nid d'ange. Donc les tricopines, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, bien sûr que les côtés, nous n'allons pas les coudre parce que nous allons coudre des boutons. Donc voilà, regardez, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc nous avions assemblé cette partie-là, vous vous souvenez, le bas. Une fois que nous avons assemblé le bas, nous pouvons coudre nos boutons. Alors regardez, nous mettons l'endroit face à nous. Et les boutons, nous allons les coudre ici, regardez, sur l'envers du dos. Nous allons coudre nos boutons. Par contre, moi, les boutonnières que j'ai fait, je les ai un peu rapprochées. Donc, vous pouvez, si vous désirez, les espacer. Regardez. Donc, du coup, j'ai mis un gros et un petit bouton, un grand, un petit bouton. Donc, j'ai cousu mes boutons tout le long, comme ceci, regardez. Tout le long de chaque côté, parce que vous voyez, quand nous allons mettre notre bébé à l'intérieur, comme ça nous aurons juste à boutonner les côtés et c'est beaucoup plus simple. Et cette partie ici que nous allons rabattre, alors je vais essayer de faire en sorte, voilà, que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc, cette partie ici, donc c'est la partie que nous allons rabattre comme ceci pour faire joli. Donc, moi, je pense le fixer, regardez, ici. Je le plie correctement. Donc, les côtés, je vous ai dit, on ne les coupe pas puisque nous allons mettre les boutons. Par contre, ici, pour ne pas que ça se relève, moi, je vais venir
faire une toute petite couture sur la pointe, histoire de fixer comme ceci pour éviter que ça vienne sur le visage du bébé. C'est tout, regardez, juste une petite couture. Vous faites passer votre laine, votre aiguille à laine comme ceci un petit peu et vous allez venir couper. Donc, et nous allons faire exactement pareil, et de ce côté là je vais utiliser le bout de laine qui me restait ici. Alors du coup les tricopines, entre temps j'ai acheté une doublure et je vais la doubler. Moi j'ai pris un tissu doux et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, vous faites tenir les deux petits côtés pour éviter que ça vienne, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le visage de notre petit bout de chou. Et nous allons passer et venir couper. Voilà. Donc, nous obtenons quelque chose comme ceci. Donc vous obtenez exactement la même chose des deux côtés et voilà. Maintenant, nous n'allons pas coudre tout de suite le haut de notre capuche puisque nous allons doubler le tout. Alors je vais essayer de vous expliquer comment nous allons doubler. J'ouvre le nid d'ange, je déboutonne. Donc je vous avais dit que si vous désirez doubler, vous pouvez coudre à partir d'ici. Vous voyez les traits que nous avons ici de chaque côté là pour éviter, pour ne pas les faire sur les bords, sur notre bordure, parce que nous avons nos boutonnières. Alors vous allez prendre comme ceci votre ouvrage. Alors moi j'ai opté pour quelque chose comme ceci, regardez. Vous pouvez prendre du polaire, regardez, c'est quelque chose d'extrêmement doux et de très fin en même temps. Et donc, il faut que vous fassiez vos bordures comme ceci. Ou alors, si vous êtes doué, vous pouvez très bien faire le tout ensemble. Regardez. Vous allez positionner comme ceci votre doublure. Ici. Donc ici, il faut que ça soit, regardez, à partir d'ici. Vous voyez, nous avons nos deux mailles à l'endroit ici et nous pouvons coudre notre bordure comme ceci. Et ici aussi, regardez. Voilà, et vous allez coudre, je vais vous montrer. Vous allez prendre une aiguille à laine, une aiguille à coudre et vous allez donc partir. Donc je vous ai dit qu'on partait d'ici, du bord ici, regardez, et vous allez coudre comme ceci tout le long jusqu'à la capuche. Vous voyez? Donc si vous désirez, ici vous pouvez replier comme ceci, regardez votre bordure, regardez comme ceci, et vous allez coudre tout le long comme ceci, regardez. Voilà, je vous montre. Donc vous allez coudre comme ceci tout le long. Regardez, vous mesurez, vous voyez, ouvert comme ceci, vous laissez votre nid d'ange ouvert et vous allez coudre jusqu'à la capuche, comme ceci, regardez. Jusqu'à la capuche, vous allez coudre votre bordure ainsi. Et une fois que nous avons fini, regardez, nous n'avons plus qu'à fermer comme ceci et la bordure, qu'est-ce que je raconte? Nous verrons notre doublure seulement, regardez, au niveau de notre
capuche ici. Donc vous allez coudre tout le long comme je vous ai montré sur le bord ici, regardez, ici sur le bord, tout le long comme ceci. Vous allez entourer votre nez d'ange, regardez. Vous allez bien sûr le fixer ici aussi pour ne pas que avec les pieds du bébé ça remonte. Donc vous allez le fixer au bas de notre nid d'ange aussi, et on va se retrouver ensemble pour voir le résultat final. Alors les tricopines, regardez, avant de coudre, n'oubliez pas, n'hésitez pas à bien épingler, regardez, tout le long votre doublure. Une fois que vous l'avez épinglé, regardez, je ne l'ai pas cousu, je l'ai juste épinglé. Vous avez juste à coudre, donc vous avez juste à coudre et c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai voulu donc vous le dire parce que moi j'avais pas pensé au départ à épingler, et c'est après que je me suis dit que c'est beaucoup plus simple. Donc épinglez bien tout le contour et après vous pouvez continuer à coudre, et on va se retrouver donc pour terminer ensemble ce joli nid d'ange. Alors les tricopines, regardez, j'ai fini de coudre la doublure, regardez, et maintenant nous allons coudre le petit chapeau. Et ici regardez, je n'ai pas cousu la doublure parce que je vais le faire en même temps que mon chapeau, mais vous si vous voulez vous pouvez d'abord le fixer, regardez. Donc je prends le tout ensemble, je passe à mon aiguille à laine avec ma laine grise, et regardez, et là je couds l'ensemble comme ceci, un petit peu comme ça de chaque côté. Donc là nous avons plusieurs épaisseurs, je vais voir le résultat, plutôt pas mal, et je vais continuer donc à coudre ainsi jusqu'à la fin mon petit chapeau. Ça y est, j'ai terminé, regardez les tricopines, j'ai cousu la capuche, regardez, hop, et voilà, notre nid d'ange est terminé. Voilà ce que nous obtenons plus ou moins, regardez. Donc c'est pas évident de prendre le tout, voilà. Voilà les tricopines, j'espère que ce tutoriel vous aurait plu. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à... Voilà, je vous montre comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager mes vidéos, et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel.